Bon, salut mon petit pote, c'est Romu. Bon alors aujourd'hui, petite vidéo, on va venir parler de certaines choses. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pas encore me faire des copains, mais c'est pas grave. On s'en fout. Alors dernièrement, j'ai vu passer une vidéo là, comme ça, jouer avec sa Super Nintendo sur des écrans modernes. Alors le titre, très très aguicheur. Alors on voit une personne qui teste. Comment il appelle ça? Un MGS Spawn. Je crois, Spawn, c'est pas un super-héros avec une cape. Bon, voilà. Alors, le mec, il te présente un appareil qu'il a acheté 50 euros, il teste ça sur son écran. Et derrière, il prend une analogue qu'il met sur un écran 1080p et il dit Oh, c'est dégueulasse avec mon adaptateur à 50 euros. Alors, moi, je le regarde et je me mets à rire, tu vois. Mais tu vois, je ris tellement que j'ai des crampes d'estomac et je finis par en pisser dans mon bain. Alors, pour information comme ça, petite question, c'est bien d'avoir une culture vidéoludique de psychopathe sur la Super Nintendo, mais j'ai une question toute bête. Ta Super Nintendo qui fait du 256 pixels par 240, comment tu veux qu'elle t'envoie un signal en 1920 par 1080p si tu prends un écran classique ou si tu prends un écran 4K? Comment tu fais? C'est ta télé qui va upscaler le signal de ta Super Nintendo? Ça, c'est déjà ma première question. Deuxième question toute bête comme ça, parce que tu parles des adaptateurs. T'appelles ça un pine. C'est pas un pine. C'est pas un pine. C'est un convertisseur. C'est tout simplement pour avoir une sortie comme ça, pour avoir une autre sortie autre part, dans notre format. C'est-à-dire que tu prends un signal et tu le transformes pour avoir une sortie en HDMI. C'est tout simplement ça. C'est un convertisseur. Ça convertit un signal sur une autre sortie qui est pas compatible. Mais c'est pas grave. Tu veux appeler ça un spawn, un pan, je sais pas, un kebab, salade tomate oignon, si tu veux. Hein. Il y en a plusieurs modèles. Tu vois. Il y a ce modèle-là, il y a ce modèle-là, il y en a 50 de modèles comme ça, de convertisseurs qui convertissent un signal d'une console pour avoir une sortie en HDMI. T'en as à tous les prix, hein, de 20 à 80 euros. Hein. Alors ceux-là, 80 euros de marque qui ont des upscalers à l'intérieur, c'est autre chose que les trucs que t'achètes sur Amazon ou sur Alibaba. Hein. C'est des modes Wish. Hein. T'en as qui sont de marque et de qualité et qui vont te sortir un signal de qualité. Hein. Mais malheureusement, j'en ai pas acheté parce que j'en ai pas l'utilité, surtout j'en ai pas les moyens. Mais quand tu fais l'apologie d'un truc comme ça et tu dis c'est dégueulasse, t'es sérieux ou t'es pas sérieux? Tu te fous de la gueule de tes abonnés ou tu te fous carrément la gueule des gens qui vont venir regarder ta vidéo? Parce qu'on sait très bien que ce genre d'adaptateur, comme ça, des petits trucs comme ça, c'est pour dépanner. Si tu veux avoir une belle image avec une Super Nintendo ou une Super Famicom ou une Mega Drive, ce que tu veux, t'achètes pas ça. T'achètes pas ça. Alors oui, pour information, tu as des adaptateurs comme ça pour une Dreamcast. Alors la Dreamcast, d'origine, te sort du 480p. Donc, sur du 1080p, ben ça va, ça fait le café. Mais si tu mets un truc comme ça sur une Nintendo GameCube, sur une sortie digitale, ça ne rentre pas, hein, déjà. Ça rentre pas dans la sortie digitale. C'est la sortie classique. Tu auras une image de merde. Mais si tu prends ta Nintendo GameCube et que tu achètes l'adaptateur sortie digitale, tu auras une image en 480p de qualité. Le problème, c'est que tu as les gens qui viennent te parler de matos. Hein, ça parle de matos. Ça te parle d'OSCC, de rétrofric, cacahuètes, pistaches et les chocolats qui vont avec. Les mecs qui te parlent de l'OSCC. T'es mort de rire. T'as l'impression que l'OSCC, tu sais, c'est le SCART magique. C'est le SCART magique. Tu les écoutes, il faut acheter ça. Alors t'as le boîtier entre les mains et tu testes. Et tu t'aperçois que tout simplement sur une Neo Geo MVS ou sur une Mega Drive, bah t'as des pertes de synchro, tu vois, quand tu mets ça sur une carte d'acquisition ou sur une télé. Parce que c'est pas stable. Hein. Tu prends un boîtier à 20 balles sur Amazon,
qui fait une entrée Péritel, une sortie HDMI, genre, je sais pas où je l'ai mis, le mien. Tu mets ça sur ta télé, ah oui, t'as une image de merde, mais tout rentre, tout sort. Tout rentre, tout sort. T'as pas de problème. Hein. Lâche même pas comprendre. Hein. Tu veux avoir le boîtier ultime pour jouer avec des consoles rétro gaming, tu t'en bats les couilles de la qualité d'image, n'achète pas ça. Hein. Achète le boîtier, il coûte à peu près 20 balles. En 20 balles, où tu prends sur Alibaba, tu prends le SCART, c'est HDMI convertisseur Péritel, tu prends ça. Il fait tous les formats, les magnétoscopes, il prend tout. Les PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, peu importe ce que tu lui mets dans le cul. Tant que c'est du RCA comme ça, il va transférer le signal automatiquement sur ta télé en HDMI. Il va même pas brancher. Tu peux mettre du 1080 ou du 720p, du MTFS ou du PAD. Il va tout prendre, c'est nickel. Bon, la qualité d'image, faut pas rêver, hein, t'auras pas le top. Mais ça va tourner. Tu auras un signal sur ta télé, ça va marcher. Ensuite, tu as ces trucs-là. Tu vois, ça, c'est des trucs, quand tu veux streamer, que tu veux récupérer un signal, tu vois, bah, tu prends ce genre de trucs-là. Mais la qualité d'image, elle est vraiment pas ouf. Alors, t'entends notre ami, là, comment on va l'appeler, le Camelot, qui est en train de te vendre son spawn. Et puis, à côté, le mec, il a sa Super Famicom. Et puis de l'autre côté, le mec, il a branché sa super console de ouf, là, tu sais, l'analogue, quoi. L'analogue, déjà, qui sort à la base. Tu vois, il aurait voulu vraiment faire son test dans les conditions, il aurait dû mettre la même résolution que la console d'époque. Elle est en quelle sortie, sa console? 720p, 1080p ou du 256 par... non, 256 pixels par 240p. Il aurait dû la mettre dans la même résolution, ce que tu peux sur l'analogue. Bah non, il a pas fait ça. Il a laissé la console soit en 720p ou en 1080p. Donc oui, les polices sont pas floues. Mais bon, c'est pas grave, on va pas l'expliquer. Alors après, t'as des mecs qui viennent te parler de SCART ou quoi que ce soit. Le meilleur SCART que tu peux trouver sur le marché à l'heure d'aujourd'hui, pour pas cher cousin, c'est celui-là. Je vous l'ai déjà présenté, je vous le représente. Ça vaut 60 € sur Alibaba. Ça te fait tourner toutes les consoles en RGB. Et en plus, là-dedans, tu peux mettre des scanlines. Et tu peux choisir la résolution que tu veux. Bon, il va falloir que tu bosses un peu parce que tu vois, il y a un petit peu d'instruction derrière toi. Tu peux te connecter en Bluetooth avec ton téléphone, tu vois, pour aller faire les réglages de ce truc-là. Que l'OSCC, t'as une télécommande. Mais bon, l'OSCC, c'est 140 balles. Et moi, j'en ai testé un d'OSCC, c'est pas formidable. Hein. Donc, tu branches ça. Et puis bien sûr, quand tu as une Super Nintendo, une Super Famicom, une console, ce que tu veux, c'est pas tout qu'elle soit modée en mode RGB, switchless, avec 50 ou 60 Hz. Il te faut aussi ça. Hein, tu sais, regarde, c'est marqué dessus, tu vois. Câble RGB 1m80, tu vois, compatible Super Nintendo et GameCube. Tu peux même la mettre dans ta Nintendo 64, ça fonctionne. Bon, c'est pas tout de parler de matos, c'est pas tout de tester du matos. C'est pas tout de dire l'image est pourrite. On sait très bien que avec des boîtiers comme ça à 10 balles, ou même ça c'est 10 balles sur Alibaba, t'auras une qualité d'image pourrite. Tu prends ça, tu vois, ça. T'as vu ce que c'est marqué? Regarde, c'est marqué dessus. Nintendo 64 HDMI. Ça, tu le prends, tu le mets dans le cul de ta Wii, ça va fonctionner. Et la qualité d'image, ça sera pas trop pourrave. Parce que la Wii, elle te sort du 480p, même plus. Donc la qualité d'image va passer. Ce sera sombre, mais ça va passer. Je suis aujourd'hui fatigué d'entendre tous ces bonimenteurs, tous ces vendeurs de blabla, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est du blabla, tout ça. C'est pas tout de tester une analogue sur un écran et derrière prendre une Super Nintendo ou une Super Famicom et de mettre ton pain, comme ça, tu veux, dans le cul de la console, et venir dire, ouais, c'est flou, la qualité est pourrite, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça, il n'y a pas de problème. Tu prends le SCART que je t'ai montré, tu prends un câble comme ça, t'arrives quasiment, je dis bien quasiment, à la qualité d'image d'un analogue. Je dis bien quasiment. Oui, tu arrives quasiment. T'as qu'à regarder sur ma chaîne, il y a des tests. Hein. Il y a la Super Famicom vs l'analogue. Alors oui, la qualité d'image de l'analogue est plus propre. Les polices bavent pas.
Parce que tout est bien fait, la console est neuve. Mais on la verra dans 25 ans, l'analogue. On verra si dans 25 ans je suis encore vivant, si... voilà, donc arrive un moment, voilà. Mais n'oubliez pas que les consoles vieillissent. Donc les qualités d'image baissent. Donc aujourd'hui, oui, quand tu prends une analogue, tu la poses sur ta télé OLED ou ton écran LCD, tu mets une cartouche dedans, t'allumes, paf, l'image te pète à la gueule. Parce que la console est neuve. Mais les consoles, avec les années, elles se fatiguent, hein, faut pas rêver, hein, c'est comme vous, hein, vous avez plus de 10 ans, les gars. Hein. Donc aujourd'hui, quand tu veux jouer avec une Super Nintendo sur un écran moderne, et que t'es un petit peu tatillon sur la qualité d'image, tu n'achètes pas ça, hein. Ah non, 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 non. Ni ça, hein. Non, 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 non. Tu achètes tout simplement un câble Péritel RGB, hein. Bon, ça, c'est câble Péritel de marque, donc ça vaut assez cher, hein. Tu prends un câble RGB classique Super Nintendo, à 10 balles sur Alibaba ou sur eBay, et tu prends un SCART comme ça, à 60 balles sur eBay. Enfin, sur eBay, sur Alibaba, 60 balles, livré chez toi. Livré en 15 jours, 3 semaines, voilà. Tu branches ta Péritel RGB, tu mets... dans le cul de la Super Famicom ou de la Nintendo, tu prends ton câble HDMI, tu mets sur ta télé, tu allumes ton SCART et t'as même pas besoin de faire de réglage. La seule chose que tu règles, hein, tu règles la taille de ton écran. Et tu verras que dans le grand ensemble, tu auras une qualité d'image plus que correcte. Alors après, oui, tu peux les bidouiller. Hein. De toute façon, tu as toutes les informations à l'arrière du boîtier sur ton téléphone, tu te connectes en Bluetooth et puis voilà. Enfin bon. Aller montrer une analogue contre une Super Famicom avec ce genre de boîtier, c'était déjà plié hein, d'entrée. Hein. C'était quelqu'un d'un petit peu intelligent qui fait un petit peu de rétro gaming, qui sait très bien que ces trucs-là, ça fait le café pour une Dreamcast, une GameCube. Si tu passes sur une sortie digitale, si tu passes sur la sortie de la Nintendo GameCube avec ça, je vous ai déjà montré que c'était de la merde l'image. Et j'en ai testé pas mal de boîtiers. Hein. Alors oui, tu as des boîtiers aussi comme ça pour la Mega Drive, qui te fera le café, hein. Fera le café, mais la qualité, faudra pas venir pleurer, hein, parce que la qualité de ces boîtiers-là, bah, malheureusement, sur des consoles 8 bits, 16 bits, qui ont une petite résolution, ça fera pas de miracle. 15 cartes, que tu veuilles ou pas, il y a déjà un traitement dedans. Hein. Ça étire l'image, ça la traite. Que ça fait un scale classique. Hein. Je prends l'image, je l'étire comme ça, et comme ça, comme ça. Et c'est pour ça que c'est tout flou. Puis en plus, ça, c'est étalonné de merde. Donc, c'est-à-dire que la console, tu vas regarder l'image, ça va être tout sombre. Bon, enfin, bon, voilà. Bon, écoutez, moi, je pense avoir fait à peu près le tour hein, de tout ce qu'il y avait à dire sur cette fameuse vidéo. Et puis, sur la Pine. Voilà. Alors, n'achetez pas de Pine comme ça. N'achetez pas ça non plus. Achetez un SCART. Parce que SCART, c'est Péritel hein, en anglais. Hein, ouais, ça, c'est un SCART comme ça. C'est le GBS-C. Sur Alibaba, vous avez aussi des modèles petits. Hein. Vous n'avez pas que les gros modèles comme ça. Vous avez des petits modèles aussi qui coûtent 40 €. Hein. C'est l'entrée 40 €. Hein. Qui fera moins, il y aura moins de réglages que celui-là, mais il vous fera la même chose. Une Péritel RGB à 10 balles, ça vous fera 50 balles. Et puis, ben, vous arriverez au même montant que son Spark, son Pine, son truc à 50 balles. Et vous aurez une qualité d'image plus que correcte sur vos écrans modernes. Et ça vous servira pour votre Mega Drive, votre tout ce qui marche en RGB. Voilà. Je précise RGB, hein. Si c'est pas du RGB, n'achetez pas ça, hein, parce que vous l'aurez dans le fion. Voilà. Si vous voulez jouer avec d'autres consoles, avec des sorties RCA, il y a un autre boîtier. Hein. C'est le rétro, je sais plus quoi c'est le nom. Hein. C'est un boîtier bleu avec des polices rouges. Hein. Enfin, tu cherches un petit peu, c'est bien comme ça te fera un petit peu ta culture générale. Bon, sur ce, moi je te laisse et je te souhaite une bonne fin de journée et à plus dans le bus.